Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Dans le fond, aujourd'hui, en ce moment, je suis en train de me préparer, je suis en train de pacter mon sac. Parce que moi et ma famille, on s'en va en bas sur un terrain de camping pour 4 jours, 3 nuits. Fait que ça va être vraiment cool, ça va être un beau petit road trip en plus, passer par la Turque et puis tout le kit. Aussi, il y a un village, le village de Val-Jalbert. J'aurais beaucoup aimé ça, aller visiter ça. Fait que on va espérer avoir le temps de tout faire. On va commencer par se rendre parce qu'il y a quand même 5h30 de route. Fait qu'on va partir quand même très tôt. Ça va être vraiment nice. Petit road trip en famille. Le dernier road trip qu'on avait fait, c'était comme aller. Je pense qu'on avait été à Plattsburgh. Fait que ça fait quand même un bail. Fait que ouais, ça va être cool. J'ai vraiment hâte. Ma femme est en train de préparer ses choses de son bord. Mon fils aussi. Mon autre fils il dort. Et puis moi, je fais mon sac de caméra. On se retrouve tantôt. Alors, qu'est-ce que tu as besoin quand tu t'en vas au Lac-Saint-Jean? Chasse bébite. Beaucoup de chasse bébite. Ma belle-mère et toi m'a dit que là-bas, la semaine passée, en tout cas le matin, parce que les autres sont déjà là-bas avec la roulotte, ils disaient qu'il faisait 8 degrés le matin. Fait qu'on va s'emmener du linge chaud. Ça me surprend, 8 degrés, on est quand même au mois d'août, tu sais. En tout cas. Fait que. C'est ça, on va m'emmener une bonne paire de jumelles et tout. C'est toujours le fun. Des fois, regarder le ciel dans le bois, ça fait changement du ciel de la ville, qu'on voit rien. Ça c'est très cool, ma femme elle a acheté ça, je sais pas si elle a pogné ça, je pense qu'elle a pogné ça genre sur Shein ou une affaire de même. C'est genre des... comme ça là dans le fond, c'est pour mettre sur les bols de toilette quand tu t'en vas dans les toilettes publiques. Puis après ça, ben tu peux le jeter dans la toilette, fait que c'est vraiment cool, pour de vrai, c'est vraiment pratique, surtout quand tu as des enfants. Puis quand tu voyages beaucoup comme moi et ma femme, c'est vraiment commode. Fait que... je vais finaliser mon sac. On va se retrouver demain matin pour le départ parce qu'on va quand même partir très tôt. Alors tout le monde, et oui, c'est un départ pour le village historique de Val-Jalbert. 34 minutes, on va voir. Fait que on s'en va illico. C'est parti. Bon mais guys, là on s'est arrêté aux portes de la Mauricie. Dans le fond, c'est une quand même grosse halte routière entre Montréal et Trois-Rivières. Fait qu'on s'est arrêté là, faire pause toilette et puis se dégourdir un peu les jambes. Là, pour de vrai, ça fait chier. Parce que la seule journée qu'on décide de faire un trip de 5 heures de route, ben, il mouille en tabarnak. Hein? Fait que c'est une destinée de merde. Mais bon, on va espérer que rendu là-bas, il mouille plus ou en mi-chemin. Parce que mon père, il m'a dit que rendu là-bas, en ce moment, il mouillait pas. On va espérer. Fait que j'attends ma femme, elle est partie aux toilettes avec mon plus grand. Puis après ça, ben on reprend la route. Fait que on se retrouve rendu à La Tuque. Rendu à La Tuque, on va faire une autre pause. Bon, fait que là on est rendu à Shawinigan. Heureusement, bonne nouvelle, la pluie a cessé. Alors nous poursuivons notre chemin jusqu'à La Tuque. Rendu à La Tuque, on va faire une autre pause. Peut-être entre temps aussi, on va arrêter d'être halte. Ça! On est arrêté dans une petite halte routière à mi-chemin entre La Tuque et Shawinigan. Sur le bord de la rivière de la Mauricie, je crois. Si je me trompe pas. Vraiment nice place. Des montagnes. Hein, Grand-papa. Grand-papa, il est au camping? Oui, allez! Ouais. On s'en va au camping, mais on s'en va au Lac-Saint-Jean. Fait que c'est ça. Oui, allez, grand-papa! Ok, on va aller voir grand-papa. Et c'est grand-papa? Non. Il reste encore 2h30 de route. Ouais, go! Ça ici, là, pour ceux qui l'ignorent, c'est vraiment célèbre. Tous les touristes qui passent par ici viennent taguer quelque chose, genre vraiment, c'est impressionnant comment il y en a. Checkez ça, checkez ça. Pour ceux qui disent que le Québec c'est pas beau là, hein? La vue est quand même magnifique. Checkez ça, guys. On est dans le trou de cul du monde là, à 3h15 de Montréal. L'asphalte flambant neuf. T'arrives dans la ville, c'est de la merde. Comprenez-vous de quoi? Bon, tout le monde, on est rendu au camping de Val-Jalbert. Ça a l'air d'être vraiment grand. Fait que là, on va aller chez notre clé de chalet, puis on va essayer de trouver où. Dans cette cabane-là. Ça, on s'en est sorti.
on a réussi à avoir nos 2 clés. Puis il nous a donné un petit plan. Avec notre chalet, il est où? On va aller essayer de trouver ça. Il m'a dit que c'était par là-bas. C'était pas trop clair, mais on va aller voir par là-bas. Et puis, il y a le village abandonné de Val-Jalbert qu'on voulait aller visiter. Ben là, je sais pas si on va toujours aller le visiter parce que je viens d'apprendre que c'était 42 $ par adulte pour aller visiter le village abandonné. C'est gratuit pour les enfants, mais ça remonte quand même à 90$ pour moi et ma femme juste pour aller voir des vieilles maisons abandonnées. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? On va y penser à 2 fois. Fait que là, on va aller trouver notre chalet. Et la madame me dit que c'était bien important de jamais les clés laisser... La madame me dit que c'était bien important de jamais laisser les clés dans le chalet parce que la porte se referme très vite puis elle se barre automatiquement. Fait que si on laisse les clés dans le chalet, ben on va être embarré. Compris mon amour? Fait que sans plus tarder, on va aller à notre chalet. Mon bébé, il dort, il est brûlé raide. Puis l'autre, ben, il vient de se réveiller. Fait que, sans plus tarder, chalet 74. Alors, mon amour, toi, tu vas faire le guide. Fait que, on se retrouve rendu au chalet. Pour le vrai, c'est quand même pas pire, ça va être cosy. Nous, c'est le 74, lui, ici. Ça, c'est où je peux parker mon char? Je peux-tu crisser direct en avant? Ouais, tu penses quand même? Ben là, je peux pas le parquer. Ben non, tu sais. Doesn't look back up like that. On va parquer le recul en avant de la porte. Ouais, ok. Fait que, je stationne l'auto, on débarque le stock, puis on se retrouve à l'intérieur. Alors, allons découvrir ensemble ce petit chalet. Fait que c'est toutes des petites cabanes de même. Moi, j'ai eu un chalet qui n'a pas de toilette à l'intérieur, pas de salle de bain. Ma soeur, elle en a pris un avec une salle de bain et une toilette. Fait qu'on ira peut-être checker dans lui à ma soeur plus tard de quoi ça a l'air. Nous, ça ressemble à ça. C'est une petite cabane. Il y a un petit ruisseau en arrière, quand même cool. Donc ça, on va aller voir à l'intérieur. J'ai hâte de voir de quoi ça a l'air, là. Êtes-vous prêts? Ah! Pour de vrai. Pour de vrai, ça fait la job. Ok, on s'entend que c'est pas le Ritz, ça, mais c'est vraiment clean, c'est cool. Là, si tu viens une gang de chums de ça, t'as du fun, là. Bon, donc on va se partager un des 2 lits, puis moi et ma femme l'autre lit. C'est parfait, 4 lits, 4 personnes. On a le Wi-Fi. Petit lavabo, cafetière. Ça, là, c'est vraiment cool. Super! Fait que... on va enlever ça. Comme ça. Faire un peu de lumière. Alors, point de vue décoration dans le chalet, je vous avais pas fait faire le tour vraiment de la décoration. Et alors ici, vous avez un merveilleux luminaire avec une magnifique photo d'un hôtel, qui doit être un hôtel de la région, j'imagine. Ici, vous avez une tablette. Vraiment pas d'équerre. Puis au-dessus du lit. Fait que mettez rien qui peut rouler parce que ça vous tombe sur la gueule, c'est sûr, pendant que vous dormez. Ensuite de ça, vous avez un miroir. Et puis, si je me trompe pas, il y avait une autre petite peinture. Ah ouais, c'est ça. Si vous avez un Van Gogh. Ouais, fait que c'est ça qui fait le tour de la décoration. Également, ça venait avec bon, la vaisselle, toaster, les affaires normales habituelles. Là. Ouais, c'est très cool. Ma femme, on avait acheté une bouilloire pareille, là, parce que c'est vrai que tu sais pas combien de temps ça fait que la bouilloire est là, puis elle ramasse la poussière. Fait que on a préféré en acheter une. Ici, vous voyez, j'ai cru remarquer un petit défaut. On voit comme dehors. Mais on m'avait prévenu que les chalets n'étaient pas tant isolés que ça. C'est pour ça qu'on m'avait dit dans des découvertes en plus. Je le crois. Mais pour de vrai. C'est rien qui passe à travailler. Là. Bon, tout le monde,
On va faire un test de salubrité. J'ai pas de lampe UV, mais on peut tout de suite regarder. Les draps, les oreillers. Ah, il y a une plume, mais je me donne une plume d'oreiller. Bon, on a emmené nos têtes d'oreiller pis tout, au cas où. Les draps pour de vrai, c'est ça. Il y a un cheveu. Il y a un petit peu de jaune. Ouais. C'est pour de vrai. Pour un camp. Mais on m'avait dit aussi d'apporter nos couvertes. Fait que on a fait ça, d'apporter nos couvertes, nos têtes d'oreiller. On a tout emmené. Fait qu'on va rien mettre ça, puis rendu à la maison, on lavera. Fait que, ouais, c'est quand même pas. C'est pas ça, là, ouais. C'est correct. Il y a un bac ici pour mettre des choses. Ça m'a un peu inquiété au début. Je sais pas pourquoi mettre des choses dans un bac. Et puis, ici, ça aussi, ça m'inquiétait un peu. Pourquoi il faut fournir la tapette à mouche? Des spiders? Mais bon. On posera pas trop de questions. Fait que, bon, on va attendre ma femme et puis après ça, on va aller voir mon père à son terrain. Alors, essayons de trouver ces blocs sanitaires. Ici, j'ai un plan. Un plan. Le plan, il dit pas grand-chose. Ici, il dit qu'il y a des blocs sanitaires à côté. On va aller voir. Nous allons explorer. Je sais pas où je suis allé à ma soeur non plus. J'ai aucune idée. On va tenter de le trouver. Ça doit pas être très loin. Wow, ça c'est cool. Il y a l'air d'avoir plusieurs petits sentiers, genre. Je pense qu'il y a des petits terrains aussi qu'il y a du monde qui peut venir, comme planter une tente. Comme là, là. Ouais, ça c'est les blocs sanitaires. Okay. Ici c'est pour venir prendre sa douche. Wow, that's so cool! C'est ça. Il y a plein de terrains de camping en entour de ça. That's nice. Oh, check, il y a une ancienne traque. Ça dirait une traque de chemin de fer. Ah, ben ouais, c'est une traque de chemin de fer. Oh, nice. On longe-tu l'ancienne traque? Ouais, nous, on est des explorateurs quand même. Ouais. Comme à Kelowna, tu t'en rappelles? Quand Yann nous avait emmené. Wow, c'est cool. Fait qu'on suit carrément une vieille traque de chemin de fer. Ouais. Hey, c'est fucké de dire qu'avant il y avait un train qui passait ici. Tu sais, checker les arbres, comment ils ont poussé, chaque bord. Fait que ça vous donne une idée de le nombre d'années qu'il n'y a pas eu de train qui a passé là. Ah, check ça! Je fendais du bois à hache. Puis expert comme que je suis, j'ai réussi à déneuter une souche. Mais criez pas. Il y avait un nœud dans cette bûche-là. Puis là, je l'ai fendu en deux. Patatla! Ça s'est fendu de même. Le mognon est resté là, puis le trou il est là. C'est du jamais vu. Première fois de sa vie qu'il fait un feu. Non, mais c'est le premier feu que je fais aux 58 ans de mon père. C'est vrai ça? Ah! T'es fait. Ah, salut! Ton lait est chaud, toi? Un peu trop chaud. Ah. Fait que c'est ça. Hey guys, je pense que je me suis trompé. Là. Je pense que j'ai été louer un chalet à coup de jouac. Tabarnak, il fait frette, man, ça n'a pas de calice de bon sens. Hein. Hi! Attends, non, sérieux, je vais vous montrer à quel point je suis pas de la merde. Checkez ça. Chambord. 13.
13, man, à Chambord. On s'entend que c'est fucking froid quand t'arrives de Montréal pis il fait près de 30, man. C'est une méchante grosse qui me fait juste là, man. Ça s'arrête ici. Ça est là, man. Yo, ça vient, ça va. C'est quoi cette musique-là, je te jure? Ah, quand elle va ma lumière à charge. Check, je te jure, là. Hé là, check. Check. Elle fucking huge. I don't see anything. What you saying? You smoke what? Hey, arrête, esti. Allez, foncez, check. Je retire à toi. C'est sûr qu'elle est en dessous du perron. Ah, bingo, c'est juste cool. So guys, notre premier réveil de notre chalet. Pour de vrai, je m'attendais pas à ça. La nuit, vraiment froide. Je pense qu'on a tapé les 1 degré cette nuit. C'était incroyable comment il faisait froid. Mentalement et physiquement et habillement, j'étais pas préparé pour ça, pas à tout. Mais bon, je m'attendais pas à ce qu'il fasse autant froid. Tu sais, on part de Montréal, il fait 30 degrés. Je me dis pas qu'au lac Saint-Jean, il va faire 1. Mais bon, on va aller acheter du linge aujourd'hui, je pense, Walmart ou petit magasin comme ça, des vêtements plus chauds, un manteau, puis parce que là, on a tous dormi dans le même lit, collé, pour avoir plus de chaleur comme en mode survie. Fait que c'est ça. On va se retrouver tantôt plus tard au magasin. Le matin, on faisait des pâtes de taille. Parce que c'est ça, on n'a pas amené grand chose à manger. Fait qu'on n'a pas apporté que des pâtes de taille. Puis des chips. Avec quelques bâtons, des bouteilles d'eau, des Gatorade. Ça gang. Pour de vrai, on a relativement bien dormi. Il faisait extrêmement froid. Pour de vrai, vraiment froid. Mais malgré tout, pour de vrai, c'était pas si pire. Là, il y a une affaire qui m'intrigue. Une affaire bleue là-bas. Là. Il y a une affaire bleue. Comme ça. Elle sait bien pas c'est quoi. Chasse bébite, sent bon, micro. Elle sait pas. Je sais pas. Là aujourd'hui, je m'en vais dans la région de. Mais passer un peu Roberval. Je vais aller là-bas. Pourquoi? Vous allez bien voir. Après ça, ici, il y a le village historique de Val-Jalbert. Pour de vrai, payer 45$ par adulte pour aller voir des maisons abandonnées, je trouve que c'est vraiment ambitionné. Puis ça, c'est 40... Non, c'est pas vrai, c'est 42$. Puis le prix régulier... Excusez-moi. Puis le prix régulier est de 52$. Pourquoi ça nous coûte 42$? C'est parce qu'on a payé déjà pour le camping du village historique de Val-Jalbert. Mais quand même, pas rien que pour aller visiter les maisons. Puis, je sais pas, je pense que c'est rien que des maisons. Puis ça doit tout se ressembler. 42$ par adulte. Réalisez-vous que ça fait 84$ pour aller voir une maison en train de pourrir. C'est abusé. C'est abusé, man. Dans quel petit monde de fous qu'on vit, man. C'est cave. Sérieux. Ça aurait été 20$, même 30$, peut-être j'aurais été. 60$ pour 2 adultes, c'est pas super. Mais 84$, ça, commande. C'est exagéré. Bref. Bref, à matin, c'est ça. Je voulais aller m'acheter de la bouffe. On va aller s'acheter de la nourriture, du pain, des affaires pour le déjeuner parce qu'on n'avait pas vraiment pensé à ça. On avait emmené des snacks, des collations, des pâtes de taille en masse pis tout. Mais on n'avait rien pensé pour déjeuner. Fait que là, j'ai vu en plus qu'on avait on a un petit rond. On a un petit rond comme ça. Hein. Il y a des ronds de poils de camping. Hein. Fait que
Je vais aller acheter des œufs. Je pense qu'on a une poêle et tout. On a-tu une poêle? Ça, si on n'a pas de poêle, c'est le caf. Hein? Bon, on a un toaster, c'est le bon débit. Ouais, on a des poêles. Cool. Fait que, j'ai rien qu'à aller acheter des œufs, de la margarine, du pain. Déjeuner basic, bien ordinaire, traditionnel. Puis, c'est ça. Après ça, on va sûrement revenir ici. Mon père, à soir, il voulait peut-être qu'on aille voir les chutes. Il y a les chutes de Val-Jalbert aussi, que c'est quand même très beau. Il y a de la lumière dedans, puis tout, c'est pas Niagara Falls, là, mais c'est des belles chutes. Là, je pense qu'ils sont quand même réputés touristiquement. Là. Fait que, on va aller faire ça. Et puis, à soir, j'ai mes 2 autres sœurs qui s'en viennent. Ils viennent me rejoindre ici. Dans le fond, le but de toute cette grosse réunion de famille-là au camping ici, c'était pour l'anniversaire de mon père. Fait que c'est ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment rare que la famille du côté de mon père, en plus, on se réunit comme tout de même. Fait que ça va être vraiment très chouette. Bref, tantôt je vais essayer de... tantôt je vais essayer d'aller me promener plus sur le camping, essayer vraiment de faire le tour avec vous, vous montrer vraiment de quoi ça a l'air. Vous allez voir, pour de vrai, c'est con ce que je vais dire, là, mais c'est divisé comme la société. T'as un coin de riche, puis t'as un coin de pauvre. c'est littéralement ça, là. Genre, je veux pas faire de jugement, là, mais je marchais dans le camping, là, puis tu vois, ils ont séparé le camping comme en 3 parties. T'as les lots des petits terrains, que c'est des tentes, puis du monde qui se monte des hamacs, puis tu vois le genre. Après ça, t'as des plus gros terrains pour des petites roulottes, des campers, puis tout, mais plus style... Ben, il y en a un ici. C'est genre style comme ça, là, un petit pick-up avec un petit camper dessus. Ça, c'est comme medium class. Après ça, t'as les terrains pour les campers. Mais pas les campers, les Winnebago, là. Tu sais, là? Tu sais, le Winnebago à 300 000 avec la Porsche attachée en arrière, là? Ouais. Il y en a pas mal de ça. Fait que c'est ça, je vous dis, tu sais, les terrains, c'est comme divisé en 3 parties. Puis ici, t'as les chalets. T'as les chalets qui est ici, dans le fond, t'as un chalet comme ça. Puis t'as les chalets comme ma soeur. Tantôt, je vais peut-être lui demander d'aller s'aîner une fois qu'il a l'air son chalet. Elle a une salle de bain. Fait que, je pense, j'imagine, ça doit pas être grande différence. Il doit y avoir une porte dans le fond, là. Puis ils ont mis une salle de bain en arrière, là. Puis même la salle de bain, ça doit être assez rudimentaire, là. Je sais pas si le ciel est chauffé aussi, j'en ai aucune idée. Fait que, bref, fait qu'on va aller voir tout ça. Aussi, n'hésitez pas à aller voir sur mon Instagram. Le lien est en description. J'ai fait des photos hier avec ma caméra. J'ai fait aussi des photos. Vous allez voir la différence. Dans le fond, je vais faire peut-être un splitté, un comparé. Avec ma caméra Canon, puis avec ma GoPro. J'ai fait des photos du ciel, des longs temps d'exposition. Puis pour de vrai... C'est fou, là. C'est fou. Le ciel ici, la nuit, là, vous voyez des choses. Puis, savez-vous qu'est-ce que j'ai remarqué le plus? La différence quand je suis arrivé en campagne ici? Ben, ici, c'est plus qu'à la campagne, là. C'est vraiment... C'est profond, là. Ben, quand tu habites en ville, tu regardes le ciel, tu vois des étoiles, right? Ici, tu regardes le ciel, je vous jure, ça bouge. Ça bouge. C'est ici... C'est quand tu regardes le ciel à partir d'ici, d'un endroit vraiment obscur comme ça, qu'il n'y a pas de pollution lumineuse, que tu peux percevoir à quel point que notre ciel est pollué par des satellites, puis des débris, puis de tout ce que vous voulez. Ça bouge, c'est incroyable. Le nombre de satellites qu'il doit y avoir dans l'espace, ça en est fou. Là. Fait que, ouais, ça en est un peu alarmant. Fait que... En tout cas, sans plus tarder, on va aller déjeuner avec mon papa, et puis on va faire tout ce que j'ai dit qu'on allait faire. Tantôt. Là, tout le monde, on est à Saint-Félicien. J'ai trouvé un parc vraiment magnifique. Le parc du Sacré-Cœur. Ok, déjà en partant, le parc du Sacré-Cœur. Oh wow, nice car. On a toujours les Mustang. Ok. C'est vraiment chouette, vraiment nice. À date, qu'est-ce qu'on a à faire à Saint-Félicien? On est allé au zoo. Ici, je pense que c'est une affaire comme pas kind of religieux. Mais je pense que ça avait un rapport avec l'église. Mais checkez ça.
Il y a même une petite musique, wow. C'est vraiment cool. Ils ont même mis une petite musique. J'ai jamais vu pour de vrai un parc à Montréal aussi propre que celui-là. Ça c'est quoi? Un don de Monsieur Raoul Baudouin. C'est quelqu'un qui a fait une mini-maison. Raoul Baudouin. Vraiment, c'est une parfaite. À Montréal, pour de vrai. Peux-tu t'imaginer une seconde avoir une chaise balançoire comme ça à Montréal qui reste propre plus que 10 minutes? Pas impossible, des crackheads. Il y en aurait deux itinérantes pour dormir là, c'est ça? Puis t'aurais des traces de trous de brûlure sur les sièges, genre. Oh là là. C'est vraiment beau, par contre. Si jamais vous passez par ici, vous devrez faire un détour. Ça en vaut la peine. Les fleurs, l'aménagement paysager, pour vrai, c'est à coche. Tu vois que les gars, il y a du monde là qui travaille. Ça a l'air d'être vraiment bien entretenu. Ouais, c'est ça, c'est la paroisse. Vous avez l'air d'avoir des papiers jets d'eau, tout, c'est chaud. Ouais. Ouais, c'est un beau petit parc. Ouais, très cool. Ça, c'est une affaire que, pour de vrai, je suis un peu... Ça veut dire, le lavabo, là, peux-tu le faire plus petit que ça, que l'assiette rentre même pas dedans, là, ça? Tant qu'à faire des chalets, je comprends que c'est minimisé, mais... le minimiser puis être cheap. Le lavabo peut être un petit peu plus grand. By the way, je tenais à m'excuser aussi de ma constance de vidéos sur YouTube à tous mes abonnés. Je sais que je suis pas vraiment régulier, je sais que je pourrais l'être plus. Je m'efforce pour de vrai, je fais des efforts pour au moins de sortir une vidéo par semaine, mais c'est pas toujours évident. Sachez que j'ai ma job. J'ai mes enfants, j'ai ma femme, là j'avais le déménagement et puis j'ai ma famille aussi. Comme là en ce moment c'est pour ma famille, j'essaie de vlogger en même temps, j'essaie de joindre l'utile à l'agréable si vous voulez. Mais YouTube c'est vraiment rien que pour plaisir personnel. Oui je suis monétisé mais je gagne des peanuts, là c'est rien ce que je gagne avec YouTube, fait que je fais vraiment plus ça pour le plaisir que pour l'argent. Alors c'était juste une petite parenthèse pour dire merci à tous mes abonnés qui me supportent, qui continuent à commenter et puis qui me suivent depuis le début de ma chaîne. C'est vraiment très apprécié. Bon tout le monde, c'est pas recommandé ben. Ils disent à vos risques et périls. Mais je pense qu'on risque pas grand chose parce que le niveau de l'eau est très bas. Je pense que par ici, on va être capable d'aller chercher le village historique de Val-Jalbert. On va voir, on va espérer, on va essayer. Alors, c'est parti pour l'aventure. Déjà partant, je ne sais pas si j'ai pris un bon petit chemin. Semble être peu instable comme installation rocheuse. Même des bonnes crevasses. Ça c'est quand même impressionnant de voir que tout ça, ça a été fait par l'eau.
savez-vous quoi? Je crois que... On va faire une petite pause ici. Et puis, je vais vous installer sur ma tête. Je pense que ça va être le best. Parce que... Sinon, je pense qu'il y a bien des affaires que vous allez manquer. Fait que... Bougez pas, on se retrouve dans pas long. Vous allez vous téléporter sur ma tête. Finalement, on va pas fuir comme ça parce que... ça va être trop compliqué. Bon. Ouais, quand même, c'est fort. C'est vrai, ça. Oh, nice. Ouh. C'est sûr d'être sûr sur le même de vraiment de s'occuper de l'or. C'est vraiment sûr. That's nice. Je vais tomber dans le crevasse. Alors, un pont. Oh ouais. Elle fait genre stock ça. Mais savez-vous quoi? J'en ai rien à foutre. J'ai jamais vraiment écouté ce qu'il y avait écrit ces panneaux. Pas rendu à 30 quelqu'un qu'on commence ça. Qu'est-ce que c'est? Le mouvement de l'eau peut être brusque. Le mouvement brusque de l'eau. Qu'est-ce que cela signifie? J'en ai aucune idée. Est-ce que je devrais me méfier?
Sans doute. Est-ce que je vais me méfier? Certainement pas. Ok. Alors, voici pourquoi ils nous disent cela. Dans le fond, ils disent danger, mouvement brusque du niveau de l'eau, accès interdit. Ça doit être... J'ai deux options. Option 1, dû au barrage hydroélectrique qui se trouve un peu plus loin par là-bas. Peut-être que lorsque, dépendamment, quand ils rouvrent les vannes ou ils ferment les vannes, le niveau de l'eau peut monter. D'accord. Certes. Mais si je regarde ça ici, et le niveau de séchage qu'il y a ici, je pense que ça fait plus qu'une journée que l'eau n'a pas monté, right? Si vous voulez mon avis de pourquoi ils interdisent ça ici, il y a deux raisons. En raison 1, à cause de ça ici, on s'entend que c'est des rapides autrement plus puissantes que l'autre bord, qu'ici quelqu'un peut facilement se noyer, surtout dans un milieu comme un camping, qui sont en état d'ébriété. Si tu tombes là-dedans, je te jure, tu ressors pas de là, c'est garanti. Bon, option 2, c'est pas tant dangereux que ça, mais ils veulent pas qu'on y aille à cause que ça mène gratuitement aux chutes de Saint-Ursule, chute de Val-Gilbert, et puis vous avez accès gratuitement dans le fond au village d'antan. Est-ce que c'est pas ça, c'est correct? Je sais que là d'en haut là, je vois très bien le téléphérique qui mène au village d'antan et aux chutes. Fait que les chutes se trouvent juste un peu plus par là-bas. Fait que ça c'est le restant des chutes. Est-ce qu'on continue à s'aventurer par là et on essaie de trouver de quoi? On peut. On peut. Dans le pire des cas, on va grimper ces parois puis on va s'en aller si on voit que le niveau monte brusquement. Mais je pensais pas qu'il doit monter si brusquement que ça. Vraiment, on est vraiment à côté. Whoa. That's good. Là-bas, par exemple, ça se calme, ça a l'air nice, on dirait quasiment une grotte. Il y a des trous là, des trous de forage. Je me demande si ça a été fait naturellement, mais vous voyez que l'eau montait vraiment là, ça a été mangé par l'eau. Vraiment nice. Là, avec les gros blocs là-bas qui ont tombé, ça a pas de se faire manger. Ah, ça c'est ça. Ça c'est de la construction humaine, ça. Vous voyez, c'est pas artificiel. Pour moi c'est un mélange, mais c'est vraiment vieux ici, là. Je suis pas le premier à me promener ici. Ah, ça m'a toujours intrigué ces affaires-là, ces galets-là.
Oh, that's cool. Chut. Ouais, juste là-bas. J'ai retrouvé le sentier, un petit bout de sentier. On va essayer de parler pas trop de fois parce qu'on passe en arrière de chez du monde. Okay, ça. Look like very nice spot. Les hommes qui veulent déguiser. Wow. So cool. J'aime ce genre d'endroit-là, genre. Tu sais, avec un tapis orangé, la grosse verdure. Vraiment nice. So cool. On peut essayer d'aller le plan. C'est ça. Ah. On peut même pas y aller, quoi. C'est bien con. Je sais pas pourquoi tu veux pas. C'est vrai. C'est sans doute le genre de choses. Sérieux, pourquoi qu'on peut pas aller là? Je suis pas le genre de gars qui se fait dire mais va pas là parce qu'il y a une clôture. C'est quoi que ça, ces clôtures-là? C'est pas des barbelés, mais c'est comme si ça fait chier pareil. Mais c'est plus facile ça à se taper. Moins dangereux que des vrais barbelés. Ah, c'est ça. Bon, on va faire une merde. On arrive à un cimetière. Quelle heure de TV? Quelle heure? Hey, c'est vieux ça là? C'est ça.
Ça a tout été pété là-bas. What? Il y a plus de serre, pourquoi toutes les pierres tombales sont brisées comme ça? C'est pas grave qu'ils sont vieilles, putain. Les autres, ça a pas l'air tant vieux que ça. J'espère que c'est pas du monde, là, ça serait vraiment triste. Ça, c'est quand t'arrives dans le village de Val-Jalbert, pour de vrai, bien normal. À date, ça n'a pas l'air historique tant que ça, tant vieux. On dirait un chalet du mont à Saint-Combe. On va aller faire du ski. Je suis toujours un peu déçu par ces affaires historiques. C'est jamais tant historique. Ouais, et là, t'arrives face à des toboggans de prison. Fait que bien sûr, qui marchent rien que dans un sens. Fait que. Je sais que aussi, par là-bas, mon père m'a dit qu'il y avait un moyen d'entrer. Mais je pense pas qu'on va. Pas un moyen d'entrée, mais qu'on peut voir les maisons de l'autre côté de la rivière. Pour de vrai, je m'en fous un peu de ça. Bref, c'est ça le camping. C'était ça le camping à Val-Jalbert. J'ai pas trouvé d'accès pour voir la chute. Je vais y aller tantôt avec mon père, peut-être que je vais. Lui il dit qu'il y a un accès genre que ça amène vraiment au pied de la chute. Ça serait vraiment insane là, pour de vrai, ça serait cool. Ça aurait été cool tout le soir, mais lui il dit qu'il y a des ours et tout ça. Que... Il dit qu'il y a des ours! Mais non, c'est ça. Fait qu'on va y aller peut-être tantôt. Pour l'instant, j'ai rien trouvé tout seul. Pour des sentiers. Puis des chutes, il y avait des beaux paysages pareil. Puis qu'est-ce qu'il y a du village dans le temps? Ben, on oublie le projet. Clôturé de bon rembord. Fait que là, je vais retrouver ma femme. Avec mes enfants qui je crois dorment. Et puis après ça, on va aller souper et tout. Parce que c'est l'anniversaire de mon père. Alors on se retrouve tantôt. Hey guys, comme ça, ça termine mon petit 3-4 jours de camping. C'était très plaisant. Là, on va aller redescendre direction Montréal. On a un bon 4h30 de route, 5h. Fait que là, il est présentement presque 9h. 10, 11, 12, 1. On reste d'arriver vers 2h du matin. Fait que c'est parti.